Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau 30 Wemby en 30 jours où on décortique les matchs de Wembanyama petit à petit. Et justement, aujourd'hui c'est un double épisode, double contre les Boston Celtics, on fait les deux à la fois. Et donc d'ailleurs petite entorse à notre chronologie puisque le deuxième c'est en janvier, mais le premier il était fin décembre, le 31 décembre d'ailleurs, donc on va enchaîner un peu les deux, surtout que les deux, pour le coup on a un Wemby qui a joué à peine 20 minutes par match sur les deux. Et donc on attaque directement avec, vous voyez, un pick and roll qui ne va nulle part. Alors qu'est-ce qui se passe? On est ici, Wemby est en pivot, le nouveau line-up. On est fin décembre, pick and roll avec Vassell, pas de problème, on roule au panier. On va pas. C'est vrai que c'est assez atypique parce que parfois il aimait bien faire le pick and pop, surtout face à un drop qui va rester bas. Plutôt là, il fait le roll, il roule au panier, sauf que il se jette un peu n'importe comment. Pour le coup, il y a pas trop le contrôle, il y a pas trop non plus. Ici, je pourrais faire un dribble, passer autour, attaquer en maintenant le dribble en vie, en faisant un power move et en allant au panier. Donc voilà, le drop finalement de Porzingis qui marche, et puis on enchaîne ici avec très simplement, il est en catch and shoot, le voici. On voit que Porzingis dézone un peu, il fait un stunt ici, il vient un peu dézoner pour aider à l'intérieur. Vous voyez qu'il gêne le drive, et donc le catch and shoot ouvert en rythme, pas de problème. Bon, le tir est manqué, mais pour le coup, très bon contre-move à ça. Et puis on avance, on a vu une petite aide au panier, on va se le remettre. Malgré tout, ça fait un panier. Qu'est-ce qu'on a? On a en fait un pick and roll ici pour Jaylen Brown qui va... L'écran est posé pour que Brown aille sur sa main gauche, ici même. Sauf que Brown refuse l'écran, vous voyez le in and out ici. Donc, ce qui fait que Wemby est du mauvais côté de l'écran. Il attendait ici pour le réceptionner côté main gauche. En fait, ça part main droite, mais il arrive tout de même à venir au panier, apporter l'aide, intimidation. Brown, ça kick out. Et voilà, lui, pour le coup, il a bien fait son boulot, pour le coup. C'est juste que personne peut ensuite faire la rotation sur le 3 points de Tatum. Mais plutôt belle réactivité ici de la part de Wemby, alors qu'on avance, on repasse en attaque. Et de nouveau, vous voyez que... Alors, je laisse un peu dérouler. Là encore, même truc, c'est-à-dire qu'on a une finition qui est pas top, mais surtout, vous voyez qu'on est sur un pick and roll, on est sur un drop défensif, donc Porzingis qui attend bas par rapport au niveau de l'écran, il reste en retrait pour protéger le panier, c'est un peu le but. Et encore une fois, on n'a pas Wemby qui utilise l'arme anti-drop que serait resté en pick and pop, comme ça étirerait dans le nord-sud du terrain, ça pourrait étirer ce drop. Non, on a plutôt un Wemby qui va rouler plutôt pas loin du panier. Voilà. Vous voyez qu'on ne voit pas en pick and pop à 3 points. Je me demande à quel point, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas hyper efficace en catch and shoot à 3 points, est-ce que c'est un ajustement qui est fait exprès ou pas. Et puis là encore, vous voyez que exactement comme la première action, il n'y a pas non plus le côté power move. Alors là pour le coup il fait un petit move avec le dribble qu'on n'a pas vu la dernière fois, mais bon, ça crée pas non plus tant de séparation que ça. Le tir est un peu... Vous voyez que là, si je fais pause à ce moment-là, les pieds, ils font face ici à la ligne de touche. Le corps est un peu désaxé. Donc pas forcément un tir de très bonne qualité. En plus, il tire, on se le remet. Il tire en retombant au sol. Regardez, il arrive en haut du saut. Et puis quand il recommence à retomber, il relâche le ballon. Bref, là, c'est le genre de situation où peut-être on aimerait qu'il y ait un peu plus de créativité à terme avec un Wemby plus expérimenté là on est en situation de post-up, grosso modo, donc on pourrait faire un drop step, on pourrait faire un peu plus de power move pour se rapprocher du panier, et là finalement c'est un tir qui est pas d'aussi grande qualité, donc le drop défensif qui marche parfaitement pour Boston de protéger le panier, et alors que là on voit le pull-up à 3 points, mais surtout le fameux pick and roll inversé, donc Wemby à la baguette en tant que inversé parce que c'est le grand qui est le porteur de balle, écran du petit, pick and roll entre gros, poste 4 et 5, ça switch côté Boston, ça passe sous l'écran, vous voyez que pas mal d'espace qui est laissé, donc personne monte sur lui agressivement, donc il y a de l'espace, je prends le pull-up, magnifique. Et puis en termes de mécanique, vous voyez aussi ce que j'aime beaucoup, ce qu'on appelle le hop, donc littéralement le HOP, un petit hop jump comme on dit. Regardez le saut d'appui, hop, voilà. Le petit saut d'appui, les deux pieds décollés du sol, hop, pour bien m'aligner, bien me mettre en rythme. Vous savez que le rythme est une part importante du jump shot de Wemby. Donc là, ce petit hop jump qui fait pas tant que ça, qui pourrait d'ailleurs l'aider un peu plus, je trouve, pour se mettre en rythme. Donc c'est parfait. Un bon petit pull-up à 3 points avec une bonne lecture de la défense de qu'est-ce qu'il fallait faire. Et puis là, on enchaîne avec un autre pick and roll, enfin plutôt un dribble and off. C'est lui qui a la balle, un jeu de main à main. On vient récupérer la balle. Ici, tout un quart de terrain qui est libéré pour ce jeu à 2. C'est fait. Et là encore, on va rouler au panier. Et pour le coup, on va rouler un peu plus agressivement, un peu plus vite au panier. Là encore, Porzingis qui est en drop, donc il doit gérer le 1 contre 2. Et donc la passe est faite, pocket pass de Champagny. Et cette fois, il arrive déjà un peu lancé. Vous voyez qu'il arrive lancé, et donc plus facile d'attaquer. Hop, on passe par-dessous. Et là, on voit aussi tout l'aspect de vitesse, mais aussi de qualité athlétique de Wemby en l'air, la coordination surtout. Coordination absolument dingue pour sa taille. Donc voilà, le pick and roll, non pas plein centre, mais sur le côté, une empty action, comme on dit, qui a donné un bon petit lay-up. Et alors que là, défense, c'est pas top, un panier. Alors qu'est-ce qui se passe? On a un mismatch en transition. Alors Ford qui va s'installer contre Devin Vassell. En transition, on n'a pas le bon match-up.
qu'est-ce qui se passe? De suite, on a Malaki Brannan qui vient depuis le côté faible, c'est lui le low-man, comme on dit, donc l'homme le plus bas sur le terrain, le plus bas par rapport à la ligne de fond, évidemment. Sauf que, qu'est-ce qui se passe aussi? Porzingis, l'attaquant qui a Wemby, il se met à 3 points. Il se met pas dans le corner, il se met justement à 3 points. Pourquoi? Parce que comme ça, Wemby, il est obligé de rester dans le périmètre, ou alors il peut pas aider. Si Porzingis était dans le corner, on l'a déjà dit, Porzingis dans le corner, Wemby serait ici, il pourrait en un pas venir aider, ce serait facile. Là, c'est fait exprès, c'est fait exprès, c'est ce qu'on a vu aussi pendant toutes les finales NBA, c'est Porzingis qui se mettait, ou alors fort d'ailleurs, qui se mettait ici, comme ça le pivot de Dallas était un peu embêté, mais justement qu'on a vu de la part de Dallas, c'était que il y a aussi cet automatisme de, à la fin, dès le match 1, match 2, et voire fin de match 1, ça a commencé à switcher, et donc on gardait Wemby, qu'importe le match-up, on le gardait proche du panier, sauf que là, c'est ce qu'on n'a pas. On n'a pas du tout le même niveau d'expertise. Donc c'est aussi pour ça que quand on parle de l'impact défensif de Wemby, il n'y a pas que son niveau individuel, il y a aussi les automatismes et la compétence un peu de l'équipe. Donc là, voilà, une équipe d'élite, elle ferait ce switch automatiquement, c'est pas trop le cas. Donc Malaki Brannan vient aider une première fois, mais Champagny lui dit vas-y, va aider, c'est pas grave, Porzingis, abandonne-le. On a aussi Brannan qui lui dit vas-y, va aider, sauf qu'il y va pas, en tout cas il y va pas franchement, il aide depuis le haut plutôt que vraiment descendre ici, aider au panier, et donc voilà, c'est un peu la défense collective pas totalement rodée côté San Antonio. Et alors que là, en transition, c'est ce qu'il aime bien. D'ailleurs, vous voyez que dézonage de la part de Porzingis qui reste un peu bas par rapport à Wemby. Donc il a de l'espace, il dégaine, pas de problème, catch and shoot. C'est pas un pull-up compliqué, ça dégaine, c'est parfait et ça rentre. Et puis on passe de l'autre côté, encore un pick and roll. Le voici. Et Wemby, intimidation au panier. Toujours le même pick and roll, Jaylen Brown et Porzingis en semi-transition. Cette fois, Brown prend le pick and roll, il va main droite, ok. Wemby qui, on sait qu'il y a la menace de pick and pop ici à mi-distance, mais en tout cas il n'hésite pas à l'abandonner, il va aider au panier, intimidation, voilà, et c'est quand même génial. Vous voyez que Brown abandonne totalement le layup pour, au final je fais une passe. Le fameux croix rond sur la PlayStation, quoi, grosso modo, quand il voit Wembanyama. Donc voilà, faut aussi qu'il n'hésite pas à dézonner par rapport à ça. Les tactiques, c'est fait exprès qu'on ait un shooter ici, on va essayer de l'éloigner du panier, sauf que il faut. Le truc, c'est que protéger le panier, c'est quand même la priorité, donc il faut prendre de plus en plus de liberté pour abandonner ce type de shooter et ensuite aider au panier. Donc là, c'est ce qui est fait, c'est très bien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Tatum en post-up, ça fait tourner et on a un panier. Et là, c'est pareil. On a Tatum qui va attaquer Trey Jones ici en post-up. Et vous voyez que c'est Wemby dans la position du low-man. Donc c'est lui qui est l'homme le plus bas qui doit aider au panier. Donc ça, c'est parfait. On a notre pivot protecteur de panier qui est proche du panier. C'est génial, sauf que Al Horford et le mouvement là. Al Horford va essayer de l'attirer. McDermott lui dit vas-y, c'est toi qui as de panier, reste là. Sauf que il le fait pas vraiment. Et donc, plutôt que d'être l'homme qui doit aider au panier, il va se retrouver à faire le balayage entre deux, à gérer les deux shooters côté faible, entre Sam Hauser et Al Horford. Bon, il fait pas non plus un mauvais job, mais voilà, c'est un peu... là encore, juste un petit exemple de comment est-ce que la défense collective des Spurs n'est évidemment pas aussi bien rodée qu'une équipe de finale NBA comme Dallas ou comme Boston ou comme d'autres équipes comme ça, comme les Wolves aussi. Mais bref. Alors que là, on a un post-up de C.D. Osman qui doit attaquer, qui essaye d'attaquer le plus petit Peyton Pritchard. Donc, ça dézone avec Horford qui vient l'abandonner ici même pour zoner dans la raquette. Et donc, catch and shoot ouvert. Malheureusement manqué, j'arrive plus à parler. Malheureusement manqué, mais pour le coup, il n'y a pas de... Voilà, il est ouvert, il prend le tir, il est bien en rythme, il n'y a pas de problème. Dans le process, c'est très bon. C'est très très bien, pas de soucis. Et puis on repasse de l'autre côté sur la défense. Et là encore, vous voyez que toujours cette même stratégie d'essayer de l'éloigner du panier avec, d'ailleurs, cette fois, c'est même pas un shooter. C'est juste un Luke Cornet qui n'est pas du tout un shooter, mais qui se met le plus loin possible du panier pour pas qu'on ait Wemby ici même proche de l'arceau. Et comme ça permet de libérer tout cet espace pour Al Horford. Le voici, on va attaquer le post-up, mais cette fois ça descend, c'est bien, ça descend aidé. Donc hop, ça impacte le panier. Là encore sur Pritchard, c'est pareil, sauf que c'est la deuxième fois. Il se fait un power. Donc c'est un peu dommage parce que pour le coup le premier move il le fait, il descend, il vient aider au panier sur le mismatch, donc ça c'est parfait, situation neutralisée, sauf que sur la deuxième fois il est pas attentif et Pritchard qui le prend par surprise et pas d'impact au panier. Donc un peu dommage de pas faire ça. Et puis là, la spéciale, ou en tout cas ce qui va devenir la spéciale de Wemby, c'est le fin d'écran d'un côté. Hop, je montais en fait non, backdoor dans le dos, backdoor à l'hoop. Je pense on va appeler ça une Wemby à l'avenir. On libère tout l'espace à l'intérieur, on fait genre que Wemby va venir ici poser un écran, en tout cas dans le périmètre, et puis le backdoor, hyper spectaculaire, et surtout, qu'est-ce qui permet que ça marche, c'est la verticalité. Vous voyez que la passe est très bonne, mais surtout, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, parce qu'en plus Cornet là a un doigt d'arracher ce ballon, mais en fait non, c'est voilà.
la fameuse spéciale de Wemby. On avait un peu pareil avec Dwight Howard au poste bas qui faisait ce genre de move aussi. Shaquille O'Neal, le côté je vais m'installer au poste, et puis non, le backdoor, le alley-oop. Wemby, je pense, pourrait aussi développer ce genre de choses, alors que là, remise en jeu, ligne de touche, et juste pareil, hein, sur un cut ici, un cut de Trey Jones qui va aspirer un peu à Horford, qui dézone. Donc Wemby qui prend le tir. Et ça, je pense que c'est clairement aussi le plan de jeu de Boston, hein, de dire ok, il les prend ces tirs, mais il n'est pas si efficace que ça. Donc à la limite, soyons un peu libres et un peu, prenons un peu de largesse en termes de couverture, parce que, regardez, on lui laisse l'espace, on veut qu'il les prenne ces tirs-là, parce qu'on sait qu'il les met pas non plus avec une très grande fréquence. Donc c'est clairement, je pense, dans le plan de jeu de base, hein, on a vu que Porzingis le dézone, on a vu que Horford dézone, et donc on lui laisse l'espace, tant mieux. La défense fait ce pari, mais si Wemby est capable de leur faire payer, c'est génial. Et puis on avance, là pareil, vous avez vu un peu d'espace qu'elle laissé, et cette fois ça vient punir sur le pull-up, donc toujours pareil, hop, Wemby qui est ici, gros dézonage ici pour venir aider à la base dans la raquette de Horford, ça fait un close-out, sauf que cette fois, il se jette peut-être un peu plus, puisque Wemby a mis un ou deux tirs, donc hop, on vient en monter, on fait un close-out un peu plus, donc qu'est-ce qu'il fait Wemby? La feinte, le départ en dribble, petit dribble, et je me remets dans le fauteuil pour le pull-up. Voilà, c'est parfait. Surtout ce petit dribble, ça lui permet en plus de... C'est encore mieux parce qu'en catch and shoot, il est pas top, mais avec ce petit pull-up après un dribble, ça lui permet de, un petit rythme, trouver le petit rythme pour le jump shot, c'est parfait. Et puis on avance de l'autre côté, toujours en attaque, pardon. En attaque, Wemby à la baguette, excellente passe pour trouver Devin Vassell, la voici. On est juste sur ici, Wemby qui est en tête de raquette. Des jeux de cut, des jeux de mouvement ici, très bonne lecture de Wemby par rapport à la défense. Regardez les match-ups qu'on est en train de se donner de l'un à l'autre, et puis le backdoor sur la défense de Tatum qui monte un peu haut, donc Devin Vassell coupe dans le dos, très bonne passe, belle lecture. Ça c'est aussi un truc qu'on apprécie chez Wemby, c'est le passing, mais cet aspect aussi d'instinct, de réactivité aussi, de lire la défense et de la fenêtre de passe, elle va pas être ouverte longtemps, mais je vais la trouver de suite, donc c'est parfait. Et puis on enchaîne, cette fois on est en défense, et bon, là pour le coup c'est un peu compliqué, hein. On va juste libérer tout un quart de terrain. Côté Boston, on va attaquer. Vous voyez qu'en plus Pritchard attaque dès la réception du ballon, il a un peu un temps d'avance sur Trey Jones, donc le décalage est fait. Et après voilà, c'est ce type de situation, on peut pas lui en vouloir, hein, pour le coup à Wemby, parce qu'il fait la rotation de base, hein. Il vient faire la rotation au panier pour empêcher le layup sur le drive, ok. Mais c'est ce genre de 1 contre 2 que, à terme, c'est vrai que les défenseurs d'élite sont peut-être capables de gérer un peu mieux, ou d'arriver à surperformer par rapport aux attentes. Là, c'est un peu dur, encore une fois, c'est même très très dur, très sévère, mais c'est là où on voit aussi que des prime Dwight Howard, prime Rudy Gobert ou des mecs comme ça, ce genre de 1 contre 2, ils arrivent à gérer peut-être un peu mieux, mais encore une fois, j'insiste, c'est pas non plus une erreur ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que c'est un 1 contre 2 à gérer dans l'espace, c'est pas simple. Et alors que là, une action qui finit sur un panier alors qu'il n'est pas marqué. Mais qu'est-ce qu'on a? On a Wemby qui est justement dans sa position préférée. Pour le coup, on n'est pas arrivé à la tirer loin du panier ici à 3 points. Il est ligne de fond. C'est le low man, comme on dit, donc l'homme le plus bas. Le low man qui doit aider au panier. Donc pick and roll ici même. D'ailleurs, pardon, je dis une bêtise. En fait, c'est une zone. C'est le retour de la zone que j'ai pas reconnu parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Donc la fameuse zone, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Soit c'est 2-1-2, soit sinon parfois ça ressemble un peu à un 3-2. Mais bref. Donc il est en bas de la zone. Il va pouvoir aider au panier. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça qu'on utilise cette zone, c'est que Boston est quand même très bien pour la tirer dans le périmètre. Donc, que fait Popovich? Il ressort cette zone qu'il n'a pas utilisée depuis ce début novembre, hein, je crois qu'on l'avait vu la dernière fois. Et donc, il vient aider au panier, c'est parfait. Il fait son job. Là, voilà. Là, pour le coup, il n'y a pas trop de trucs à dire, si ce n'est à la fin, toujours un peu ce problème du rebond, où il fait pas non plus de box-out spectaculaire. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas un niveau d'effort qui est spectaculaire, hein, sur ce box-out, même, il n'y a pas grand-chose qui est fait, et donc, ce qui permet à Luke Kornet de pousser, de prendre la position pour le rebond, le plus proche du panier possible. Voilà. Kornet, quel contact, et puis, on obtient le rebond offensif. Donc voilà, c'est cette question du rebond, toujours un peu pareil, hein, au niveau des box-out pour Wemby. Et puis, magnifique passe sur le post-up avec sa spéciale aussi. La spéciale Wemby, une de ses spéciales, c'est courir très vite en transition, venir s'installer au poste bas le plus vite possible parce que vous voyez que ça crée un mismatch. C'est pas du tout le bon match-up pour Boston. Ici, il est allé plus vite que tout le monde, donc quelqu'un est obligé de compenser. C'est Jaylen Brown, mais c'est pas un bon match-up, c'est un mismatch. Donc ça vient aider. Et donc comme ça vient, mauvaise manip, pardon. Comme ça vient aider sur l'action, alors Horford qui vient, magnifique. Là aussi, la bonne lecture, la réactivité, et puis la passe dans cet angle qui est permis avec les grands bras qui passent autour. Voilà, la passe dans les parfaites conditions, et puis l'assist. Voilà, ça c'est clairement Wemby qui crée l'action tout seul, hein. C'est pas de la création pure, mais c'est la course en transition qui crée ce mismatch, qui crée le décalage, et qui en plus fait la passe. Donc tout à la base part de Wemby sur l'action. Tout ce panier, c'est Wemby.
Et puis de nouveau, on est là et on voit cet aspect tactique de placer Porzingis tout en haut plutôt que dans le corner. Hop, tout en haut comme ça, Wemby est loin du panier. On essaie de la tirer le plus loin possible du panier pour libérer la raquette. Puis la balle revient sur Porzingis, c'est parfait. Là, c'est géré, mais voilà. Jalen Brown qui arrive à aller au panier. Et donc là, on vient un peu insister sur l'aspect de... On revoit en tout cas l'aspect de là où il est le plus fébrile ou le plus fragile, c'est les changements de direction un peu brusques. Et ce côté... l'hésitation de la part de Jalen Brown qui fait hop, je feinte de prendre le tir, en fait non, j'attaque le panier. C'est vraiment l'aspect où il est le plus mal à l'aise, c'est les changements de direction, parce que voilà, il est quand même très grand, centre de gravité très haut, donc là sur hop, changement de direction un peu brusque, ça bouge pas aussi vite que d'autres plus petits, et donc il se fait un peu avoir, alors même si Jalen Brown ne met pas le panier à la fin, mais vous voyez que hop, le décalage en tout cas a été créé, il peut aller au lay-up, je pense que c'est un lay-up qui était totalement faisable, et que Brown aurait pu mettre, pardon. Donc voici pour cette action, et puis on avance, on va attaquer, justement non, on n'attaque pas Porzingis, et on se contente un peu de prendre le pull-up. Non seulement un pull-up contesté, un peu compliqué, un peu tôt dans la possession. Bon, c'est là aussi pour le coup, c'est en termes de sélection de tir, c'est quand même pas top. Hein. Le côté mauvais choix de Wemby, vous voyez que le tir est quand même très très bien contesté. C'est un long tir à 2 points, donc pas une rentabilité attendue qui va être très grande parce que c'est un peu loin du panier, mais c'est pas à 3 points. Bref, pas forcément un très bon tir. Et puis on attaque avec la deuxième mi-temps, la voici, et on attaque avec la défense et un drop défensif. Alors qu'est-ce que c'est ? Une empty action pour Boston, donc on libère tout un quart de terrain empty parce que le corner est vide, donc littéralement empty. Voilà, pick and roll. Wemby qui est en retrait. Alors niveau positionnement appui, on est pas mal. Orientation, on est pas mal. Vous voyez que il est pas face à l'action, face au jeu. Hop, il s'oriente un peu le pied gauche devant. Voilà, on est prêt à coulisser dans le cas où il y a un drive main gauche. On coulisse, sauf que petite je sais pas si on peut appeler ça une erreur, mais pour le coup Brown arrive à passer par dessus. C'est peut-être le truc un peu dommage, c'est que est-ce qu'on pourrait pas fermer l'angle un peu plus? Est-ce que si on avait les bras, non pas le long du corps, mais peut-être les bras un peu plus levés, on aurait pu empêcher cette passe? C'est pas le cas, mais de toute façon il y avait une bonne aide au panier. Et puis derrière, hop, le petit jump shot après le rebond offensif. Et puis on enchaîne, hop, Wembanyama, la bonne passe. Je rigole évidemment, c'est un peu ironique. La lecture était bonne. C'est peut-être la coordination avec Sochan qui est pas bonne, puisque qu'est-ce qu'on a? On a remise en jeu d'un côté du terrain et puis un écran de l'autre côté pour Vassell qui pose un écran ici, et Sochan qui est censé justement profiter de l'écran pour s'écarter à 3 points. Wemby qui anticipe peut-être un peu trop cette action, qui fait la passe un peu forte, sauf que Sochan il a pas coupé à 3 points, il a coupé plutôt vers le panier, donc la passe qui passe hop un peu trop loin, donc turnover un peu évitable hein, pour le coup, même si on peut mettre un peu la faute sur Sochan, mais c'est quand même lui le passeur, donc s'il anticipe un peu trop, ça reste une mauvaise lecture, une passe et un turnover. Donc voici, et puis on enchaîne avec du post-up, un écran, un dagger screen, donc littéralement une dague, un couteau, hein, mais c'est juste le nom, une appellation pour un écran en oblique, en diagonale pour le faire s'installer au poste bas. Le voici, vous voyez le petit bump ici, bump de Jalen Brown pour hop, je te gêne pour t'empêcher d'installer tranquillement, je te fais perdre un peu de temps, voilà, à Horford de retour en position. Donc post-up face à Horford, on se retourne, on attaque directement. Mais sauf que turnover, on vient un peu, vous le savez, on l'a déjà dit, mais il aime pas trop là dos au panier, insister dos au panier, power move, et puis on va se rapprocher du panier directement, on se met face au jeu, on attaque, on essaie de contourner le problème plutôt que de l'attaquer frontalement parce que c'est son style de jeu hein, pour le coup. Sauf que le truc c'est que comme ça reste bien, l'angle est bien fermé, on va s'enfermer ligne de fond, pas trop d'options et donc perte de balle. La passe mauvaise encore une fois de la part de Wemby ici. Donc c'est un peu dommage. Et puis en transition, le pull-up. Voilà, ça vous le savez aussi, hein, le côté il aime bien les jump shots très tôt dans la possession. Alors pour le coup, on lui laisse l'espace, hein, mais comme dit, je pense que c'est une situation et c'est un élément du plan de jeu. Hein, c'est totalement volontaire à la part de Boston de se dire restez et défendez très loin pour l'inciter à prendre ses pull-ups parce que il aime les prendre et c'est pas des très bons tirs. Non seulement c'est pas des bons tirs en soi, mais en plus il les met pas avec un taux du tout satisfaisant. Donc laissons-le prendre ce genre de tir à 3 points qu'il aime bien. Et là, on enchaîne avec, pour le coup, non pas une mauvaise passe, mais une très très bonne passe. Ici même, le post-up, ici. On a Malky Branham qui est dans le corner et qui va venir faire un cut au panier. Et regardez, Wemby qui est attentif. Et le backdoor ici, le cut dans le dos de Derrick White qui lui plutôt monté pour contester une passe. Vous allez voir, hop, Derrick White qui monte et dans le dos, Branham qui coupe, et donc là encore belle réactivité et la magnifique passe à terre, l'angle est parfait aussi hein. On parle pas souvent de l'angle mais regardez à quel point on passe dans le trafic et c'est encore rendu possible par ses bras hein. Le côté les bras très longs pour trouver l'angle parfait, hop la petite passe à terre très douce parce que on a les bras qui peuvent passer dans le trou, donc c'est génial.
très bonne petite passe ici, et alors que là, plutôt mauvaise défense qui donne un panier ici. On est sur un Wemby qui est pas trop en bonne posture, même il est très haut sur les appuis, les bras le long du corps, voilà, pas du tout en posture défensive, pas du tout un bon effort, pas trop concentré, ce qui fait que quand Derrick White attaque ici en semi-transition, on n'est pas prêt du tout, on est même presque dos à l'action, on est haut sur les appuis, on n'est pas prêt à coulisser, pas le bon angle, donc on est un peu pris par surprise, donc on peut pas empêcher la pénétration. Vous voyez que le ballon va jusque dans la raquette, hein, on n'a pas du tout. Le but du drop en général, c'est d'empêcher que ça progresse, d'empêcher la pénétration, sauf que là, l'angle n'est pas du tout fermé parce qu'il n'est pas prêt, et donc voilà, action un peu facile, petite saute de concentration, manque d'effort sur l'action qui fait qu'on est un peu en retard, ça se joue à des détails, mais des détails qui sont importants, comme on le répète assez fréquemment. Et puis, voilà, juste pour le plaisir, un petit rebond, personne fait un box-out sur lui, c'est dommage pour vous, mais quand il est capable de le rebond sans être bloqué, voilà, petite claquette très sympathique évidemment avec ses bras, et puis on enchaîne un jump shot, encore un jump shot manqué. Donc côté sélection de tir, c'est pas que des tirs totalement nuls en soi, hein, à part un ou deux on a vu qui était largement contesté, le tir de tout à l'heure, hein, contesté par Porzingis à mi-distance, qui était pas bon, mais là c'est vrai que c'est juste des tirs qui en soi sont pas si mauvais que ça, mais c'est très tôt dans la possession, c'est encore un tir qui est compliqué parce que, et encore je dis ça, mais là encore le tir est contesté, il reste 11 secondes à l'horloge. Bon, c'est vraiment le régime de tir qui est pas très bon, quoi, qui est un peu beaucoup de tirs peu rentables. Et alors que là on retrouve un peu cette action, la fameuse empty action, donc tout un quart de terrain, le corner vide, empty. On va rouler au panier dans le dos du drop, hein. Porzingis qui reste bas par rapport à l'action, il reste en drop. On va essayer de glisser dans le dos, on y va, et là encore pas beaucoup de technique, hein, pour essayer de contourner l'obstacle, c'est juste on se lance directement dans l'obstacle, donc c'est pas top niveau technique et maîtrise, mais il y a un aspect de attaquer le contact. Et vous voyez que d'ailleurs, l'arbitre qui siffle pour 2 lancers francs, donc oui, c'est une bonne action au final. Et on peut aussi apprécier, on peut déplorer un peu le manque de technique, et c'est vrai que là, quand il reçoit le ballon un peu lancé, peut-être qu'on pourrait faire un power move, se rapprocher du panier, un peu contourner, faire un truc, mais là non, là on y va franco. Donc on peut aussi apprécier cet aspect de pas refuser le contact du tout et attaquer le contact. Donc ça c'est bien, c'est très très bien de vouloir attaquer le contact et d'avoir des lancers francs. Et puis là encore, bon, on va pas tous les détailler, mais on commence à être dans le garbage time, juste pick and roll ici même. Luke Cornet qui monte pas très haut, donc le petit pull-up, voilà, encore un pull-up contesté à 3 points, c'est pas top et c'est encore manqué. Donc voici, début de 4e quart-temps et Boston qui est à plus 30 déjà, donc on est garbage time, on n'aura pas beaucoup d'actions encore à venir, mais là on est sur un pick and roll, le voici, il défend Luke Cornet, il vient monter haut pourquoi ? Parce que c'est Sam Hauser, un shooter d'élite, donc cette fois on reste pas en drop au panier, hop, on monte, venir absorber le décalage, vous voyez qu'il n'y a pas d'espace possible pour le tir pour Sam Hauser, c'est parfait, on a absorbé le décalage. Donc là c'est très bien. Et puis il manque juste la fin. Il manque juste la fin parce que bon, on peut comprendre, hein, parce que comme c'est justement un shooter d'élite, peut-être il se dit il faut pas que j'aide au panier un peu trop franchement, mais pour le coup c'est dommage de pas venir aider parce que on voit qu'il commence à y aller, mais il va pas non plus très franchement. Quitte à y aller, il faudrait y aller un peu plus franchement et plus tôt, parce que là, il y a moyen de le contrer ce tir, hein, pour le coup. Mais il y va un peu lentement. Et donc, arrêtons de regarder ce match-là et passons à la suite, à l'autre match-up, puisque cessons de regarder du garbage time qui ne sert à rien. Et on passe au deuxième match-up contre les Boston Celtics. Cette fois, on n'est plus en décembre, on est en janvier, donc. Et on commence avec une action où déjà, important à noter sur ce deuxième match-up, sur la revanche, on n'a pas de Porzingis. On a Cornet qui est titulaire, donc pas de Porzingis. On va avoir des enjeux tactiques un peu différents, vous allez voir. Et on commence avec un Spain à pick and roll. Alors qu'est-ce que c'est un Spain ? C'est un pick and roll classique, plus vous voyez que Jaylen Brown vient poser un écran, ce qu'on appelle un back screen ici, un Spain, pour en fait empêcher Wemby de reculer. Et comme ça aurait pu libérer un drive pour Tatum, sauf que c'est bien géré ici. Voilà, le décalage est absorbé, le Spain a été neutralisé, donc c'est parfait. Donc le début de l'action c'est parfait, sauf que la fin c'est un peu dommage parce qu'on est sur un peu de l'imprécision. Ici on a Tatum qui va attaquer Vassell en 1 contre 1, ok, et Wemby qui est proche du panier, il est sous l'arceau, c'est à lui à venir aider, sauf qu'il le fait pas totalement bien. Là pour le coup on est un peu en retard, on réagit un peu mal, et en termes de positionnement on n'a pas un positionnement parfait, ce qui fait que regardez, bah oui, il vient contester à la fin, il passe pas loin en plus, hein, de contrer le tir, sauf que là à ce moment là il faudrait peut-être voir l'action et faire un petit pas de côté, un pas en avant pour dissuader. Et voilà, ça se joue pas à grand chose, hein, pour le coup, peut-être même que vous me trouvez sévère, mais c'est ce genre de petits détails de positionnement qui en fait font le sel des très très grands défenseurs, et ce genre d'imprécision que Wemby n'a pas encore totalement. Bon, après il a aussi une marge d'erreur qui est telle que parfois il peut quand même faire l'action même s'il est pas bien placé, mais voilà, c'est ce genre de truc où le jour où il apprendra ça, en fait on aura affaire à
4 fois, 5 fois d'affilée défenseur de l'année, sans doute. Donc petite imprécision ici sur la défense, et on enchaîne avec un magnifique système dessiné par Popovic. Qu'est-ce que c'est? On a un Wemby qui est ici, tout en haut. Voilà, on vient libérer toute cette partie du terrain, vous voyez. On donne la balle à Sochan sur l'aile, et puis un écran, et comme il n'y a personne de ce côté, personne ne peut venir aider, et juste le alley-oop. Voilà. Le alley-oop avec un Jaylen Brown qui ne switche pas sur l'action, malheureusement. Horford qui est coincé dans l'écran, donc pas d'aide. Un bon petit système dessiné par Popovic pour libérer un alley-oop de Wembanyama. C'est parfait. Et puis on enchaîne avec cette fois un double pick and roll, un double drag comme on dit parfois. Double pick and roll, donc Trey Jones avec un écran de Sochan et de Wemby. On prend les deux écrans, c'est parfait. Et puis le pull-up à 3 points. Voilà. Bon, il le met. Ok, donc c'est bien, c'est génial. Bon, on est encore une fois sur un côté où on va prendre un tir un peu compliqué pour le coup. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il le met. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec cette taille, vous voyez que il peut faire partir le tir par-dessus n'importe qui, vous le savez, le point de relâchement du tir est tellement haut que qu'importe le défenseur en face et qu'importe la contestation, on peut faire partir le tir, donc ça c'est bien. Le footwork aussi, le côté, regardez, la vitesse et la légèreté des appuis pour un mec de sa taille, c'est excellent parce que on a ici un jab step côté droit, on part à gauche, le step back, c'est parfait. Côté organisation des appuis, c'est parfait, légèreté, fluidité, le jump shot, tout ça est très très bien, surtout que le tir est mis. Mais c'est vrai qu'on est encore sur un pull-up un peu contesté. Donc en termes de shot quality, de qualité de tir et de régime de tir, on n'est pas sur un tir hyper rentable. Mais bon, c'est Wemby, il aime bien ce genre de jump shot parfois. Et puis là, on voit aussi une autre de ses tendances qui est un peu parfois l'indiscipline défensive et le côté de vouloir faire des actions défensives. L'aspect d'être indiscipliné et de vouloir parfois un peu trop souvent faire l'action, et là vous voyez que non seulement il dézone par rapport à son shooter dans le corner, mais surtout ça fait une faute. Donc ça aussi c'est un aspect qu'on voit très régulièrement chez Wemby, c'est il se met hors de position, ou alors là il fait des fautes parce qu'il fait pas, comme on dit, des gambles, ils disent en anglais, donc des paris, des paris parfois un peu trop risqués, et il y a un peu de déchets dans le lot. Et alors que là on retrouve un peu le Wemby qui fait des drives, en tout cas qui essaye, donc dans l'espace on va attaquer à Horford, le voici, le démarrage, vous le savez, le démarrage et le premier dribble, le premier pas, c'est toujours parfait, il n'y a pas de problème. Donc là en plus on est sur un in and out, parfait, regardez si je me ralentis, le in and out, on repart de l'autre côté, donc l'élimination au départ c'est parfait, sauf que ensuite c'est le deuxième move qui manque, le deuxième dribble, où voilà, ça manque un peu, on est hors de contrôle, et ça fait un lay-up totalement nul. C'est toujours pareil, le démarrage c'est parfait, mais ensuite il n'y a pas la suite, il n'y a pas le côté je maintiens mon dribble en vie et je peux faire 1, 2, 3 dribbles pour aller jusqu'au panier. Vous voyez qu'on tue le dribble très très tôt, on arrête le dribble très tôt, très loin de la raquette, on est un peu hors de contrôle, on n'arrive pas à passer l'obstacle. Voilà aussi, vous le savez, mais encore un des trucs qu'on peut bosser, et si le jour où Wemby arrive à développer ce dribble, ça peut totalement déverrouiller son potentiel gigantesque sur drive, mais pour l'instant c'est pas encore totalement le cas. Donc voici pour cette action et ce drive sur Horford, et puis on repasse en défense, le voici, on est sur un pick and roll et on reste en drop, on reste très bas par rapport au niveau de l'écran, on drop comme on dit. Donc voici, et là encore la NBA ça se joue à des détails près, et on n'est pas sur, c'est pas une erreur, c'est pas un truc scandaleux, c'est juste que hop, vous voyez que Tatum arrive à le prendre au niveau timing, il arrive à décoller bien avant, et pour le coup, Wemby se fait un peu avoir. Alors non seulement il se fait avoir en termes de timing, et c'est vrai qu'il ferme pas non plus totalement l'angle. Donc là pour le coup, on peut un peu plus le reprocher, parce que en plus la menace c'est pas Porzingis, donc c'est pas une menace de pick and pop. Ici c'est Luke Kornet, donc il y a pas besoin d'être un peu en retrait et de craindre un peu cette menace-là. Là le problème c'est que voilà, avec un Kornet qui est ici, on attend à ce que Wemby soit un peu plus. Je vais essayer d'aller lentement avec la souris, non pas ici, mais hop, fermer l'angle beaucoup plus. Là, l'angle n'est pas fermé, et donc ça permet à Tatum d'aller jusqu'au panier. Un peu dommage, parce que voilà, c'est ce genre de précision un peu ultime qu'on attend et qu'on n'a pas totalement, et il se fait un peu avoir sur le côté angle et sur le côté timing. Donc plutôt mauvaise défense de drop ici, plutôt mauvaise défense de pick and roll sur le coup. Alors que là, hop, on vient flash au poste bas, on a la balle, on attaque. Malheureusement ça finit un peu hors de contrôle, donc ce qui est bien c'est cet aspect de hop, je viens agressivement m'installer au poste bas, voilà, c'est parfait, le poste bas on va attaquer, on place un move, c'est parfait, sauf que Horford c'est quand même pas mal, il connaît un peu les tendances, il a lu le scouting report, donc regardez, Wemby fait un peu la feinte comme il fait d'habitude, donc la feinte de je vais aller de ce côté pour finalement passer de l'autre côté, c'est ce qu'il fait un peu tout le temps, et donc regardez le positionnement de Horford qui en fait il ferme l'angle de l'autre côté, il se fait pas avoir par la feinte, il reste bien fermé, il ferme bien la main droite la main droite de Wemby, et donc quand Wemby se retourne, l'angle est bien fermé, en plus Jrue Holiday qui vient aider ici, donc
Et donc ça fait une perte de balle où on lâche la balle un peu, voilà, perte de balle un peu évitable pour le coup. Belle agressivité, mais manque un peu de panoplie, manque de move et de contre-move surtout, parce que là, voilà, quand on parle de contre-move, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le move de base, il va être stoppé par Halerford, ok, sauf que il faut arriver à développer un contre-move quand le premier move est arrêté, et sauf que là, il l'a pas, et donc il saute en l'air, il lâche la balle, et petit turnover, donc voilà, il manque un peu de ce genre de contre-move, on met un peu des images sur les mots qu'on prononce un peu habituellement, et puis là, qu'est-ce qu'on a? Une action avec magnifique, un écran, une coupe, une feinte d'écran ici pour sortir pour Vassell, qui finalement il le refuse, il coupe, la distance est mise avec Halerford pour couvrir un peu le cut au cas où, donc j'ai de l'espace, je prends le tir, pas de problème, voilà. Ça pour le coup, c'est pas un pull-up, c'est juste une action dans le flow du jeu, le défenseur est bas, j'ai de l'espace, je suis ouvert, je prends le tir, là pour le coup c'est aucun problème. Alors en plus il le met, tant mieux, mais en termes de sélection de tir, je trouve qu'il n'y a aucun problème, et alors que là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, le rebond offensif, les prouesses au rebond offensif, et surtout, qu'est-ce que c'est? En fait, on a Luke Kornet qui, en transition, se retrouve à défendre le petit Trey Jones, et donc, qui est-ce qui est sur Wemby? C'est le plus petit Jrue Holiday. Alors, il est costaud, mais vous voyez qu'il n'y a pas match. Hein. Ok, il y a un bon box-out, mais sauf que Wemby peut passer par-dessus, il n'y a pas du tout match. Donc, c'est aussi ce qui est bien avec Wemby, c'est cet aspect de centimètres, évidemment. Et donc, si t'as pas le bon mec qui le box-out, c'est une menace incroyable, le rebond offensif. On le voit ici. Et puis, on enchaîne toujours avec l'attaque. Ici, pick and roll avec Trey Jones. On s'écarte pour le pick and pop. Et on prend le pick and pop, même si le pick and pop est contesté. Encore un tir un peu compliqué, pour le coup. Voilà. Là, c'est pas dérangeant hein, de s'écarter pour le pick and pop vis-à-vis de la couverture des Celtics, hein, là c'est ce qu'on appelle une ice defense. Vous voyez que Tatum se positionne ici pour empêcher de prendre l'écran et empêcher d'aller à l'intérieur. Donc drop plus ice ici pour empêcher de prendre ça, il n'y a pas de problème. Le contre-move, c'est le pick and pop, ok, mais t'es pas obligé de déclencher le tir quand tu as Halerford qui revient contester le tir, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, mais bon. Tir un peu compliqué, mais on va dire que comme il était en forme, il a mis 2-3 jump shots, il les a pris pour ça. Alors qu'il enchaîne avec une plutôt bonne position défensive, il défend Nemaskita, le voici, on réceptionne Jrue Holiday, on reste en drop parce qu'on craint pas forcément le pull-up de Holiday, donc là on fait le travail d'empêcher l'accès au panier, ça prend le pull-up à mi-distance, c'est parfait. Et puis on enchaîne ici avec un pick and roll classique cette fois-ci, Wemby est en poseur d'écran, il vient poser ce qu'on appelle un flat screen, donc c'est pas pour partir dans un sens ou dans l'autre, c'est un flat, c'est bien plat, regardez, c'est bien dos au panier et pas orienté un angle ou l'autre. Un écran bien plat, on prend la balle, on roll au panier, et puis après panier manqué, mais c'est un peu ce que on l'a déjà vu aujourd'hui, mais c'est un peu ce qui manque, c'est-à-dire que déjà par rapport au drop de Kornet qui reste bas, on part pas du tout en pick and pop ici, qui sera un peu le contre-move au drop, ok, on va rouler au panier et on chope la balle ici en mouvement, ok, sauf que ensuite ça manque un peu de move, hein. Ça manque un peu de move et ça manque aussi de capacité à attaquer le contact. Vous voyez que là on n'attaque pas trop le contact ici, hein. Juste on fait un hop, fin d'un côté et puis je repars dans l'autre avec la taille. Bon, ok, le hookshot est acceptable pour le coup, même s'il est quand même très contesté. Ça fait quand même un tir, bon, pas idéal, mais bon, c'est un peu acceptable, c'est clair. Mais c'est vrai que peut-être à l'avenir, soit on pourrait arriver jusqu'au panier avec un lay-up au panier, soit peut-être sinon arriver à caler un power move, donc hop, faire un dribble et attaquer le contact ici, 1-2, et se rapprocher du panier. Là, on se contente un peu du hookshot à 2-3 mètres du panier. Et puis ensuite, sur le rebond offensif, nouveau post-up cette fois face à Kornet, on va l'attaquer. Alors qu'on a, on a un assistant de Boston là, qui fait un peu de danse, ça va, ok, super. Non, il demande à ses joueurs de venir zoner, c'est ce qui est fait, mais surtout, bref, concentrons-nous sur Wemby, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a Kornet ici, mais surtout on a ce fameux zonage, hein. C'est ce que demande un peu l'assistant coach, on vient zoner, on vient faire une quasi prise à 2 ici, il occupe l'espace, le Tatum, il vient ensuite aider, et donc 2 sur le ballon, très bonne lecture de Wemby qui en fait ne va pas ressortir sur le joueur à une passe près ici qui est Keldon Johnson, en fait il fait la lecture de quand il a prise à 2 ici, Pritchard va venir compenser, c'est le schéma traditionnel, hein. 1 contre 1, la prise de 2 qui arrive, hop, et donc Pritchard qui va compenser. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais la lecture, je fais pas la passe ici, je saute une rotation et je fais la passe au deuxième. C'est ce qui est fait, c'est parfait, le décalage est créé, catch and shoot, malheureusement pas rentré, mais voilà, pour le coup, on est sur une vraie capacité à attirer la prise à 2 et à passer par-dessus aussi, mais surtout la bonne lecture. La bonne lecture de je sais ce qui se passe, je connais les schémas défensifs, et puis je passe par-dessus avec aisance. L'angle de passe est bien parce que j'ai cette taille et cette envergure de bras. Donc bonne action ici de la part de Wembanyama, et puis on enchaîne pick and roll inversé. Et pull-up, cette fois c'est magnifique. Donc pick and roll inversé, Wemby à la baguette, et puis le petit qui pose l'écran, le voici, cette fois c'est Cedi Osman.
Sauf que regardez Wemby, il attend à ce que Cedi Osman, après avoir posé l'écran, roule au panier, sauf que c'est pas le cas. Là, on sait pas pourquoi Osman, il a un espace, mais il y va pas. Il va plutôt ressortir, c'est un peu dommage. C'est ce que Wemby attend, hein. Pour le coup, il attend, il dit, tu coupes pas là, il y a un espace. Non, ok, tant pis, alors je prends le pull-up. Là, pour le coup, c'est un pull-up qui me dérange pas du tout, hein, parce que c'est juste, sur le pick and roll, on lit ce qui se passe, le défenseur est bas, il y a pas de cut, tant pis, j'ai un peu d'espace, je dégaine. Ok, ça me dérange pas, ça me dérange quand même beaucoup moins que les fameux pull-up où ça force un peu face à un Horford qui est bien placé, ou alors face à un Porzingis qui est bien placé. Et alors que là, on a le petit pick and pop, alors malheureusement pas à 3 points, mais au moins à 2 points, c'est parfait. On est en rythme, on a le pull-up en rythme, et c'est vrai que c'est un aspect où, cette fois, c'est comme tout à l'heure, sauf qu'on fait pas un roll où on va attaquer ici comme tout à l'heure, juste je m'arrête, j'ai un peu d'espace, pick and pop, plutôt que d'attaquer et aller prendre un hook shot à 2 mètres du panier, mais un hook shot contesté. Je m'arrête, ligne lancer franc, c'est facile, ok, pas de souci. On aimerait bien qu'à terme ce soit un pick and pop à 3 points, mais au moins ça à 2 points, ça rentre et c'est pas mal. Et puis là c'est aussi l'expertise d'un joueur de niveau All-NBA. Qu'est-ce que c'est? Pick and roll, on fait venir Wemby pour aller le cibler. Là, déjà, un premier écran de la part de Sam Hauser, un peu, alors, pas non plus un écran très, très dur, hein, mais c'est pour un peu perturber le timing, c'est ce qui est un peu fait, il est pas en position idéale, le niveau d'effort est pas top, hein, vous voyez que on est les bras le long du corps, on est un peu sur les appuis, pas en posture, on n'est pas en bonne position, donc c'est ça aussi qui va lui coûter sur cette position, parce que Tatum attaque très tôt, il est pas prêt, il est pas en bonne posture, et donc quand Tatum place son move, voilà. Il se fait un peu avoir sur le fameux in and out. Je vais vous le passer au ralenti, vous voyez, hop, je m'arrête, je fais fin d'hésitation, et puis en fait non, je repars. Et donc toujours pareil, hein, avec Wemby et ce centre de gravité très haut, quand il est pas en bonne posture, quand il est pas prêt à coulisser, c'est un peu cette faiblesse de les changements de direction. Je peux me faire avoir sur l'explosivité, sur les changements de direction brusques, changement de rythme aussi. Un peu la faiblesse face à ce genre de porteur de balle d'élite, hein, donc c'est pas non plus un problème, mais c'est un peu une faiblesse. Et alors que là, on essaie un nouveau pick and roll inversé, le voici avec Tre Jones, son meilleur partenaire, hein, clairement son meilleur partenaire de pick and roll inversé. Il est là, Wemby qui prend l'écran, Tre Jones qui pose l'écran aussi, pas mal, sachant aussi que Luke Kornet passe sous l'écran, donc clairement, comme je dis depuis le début, hein, sur les 2 match-up, on ne craint pas le pull-up et le jump shot de notre ami Wemby, hein, côté Boston, on passe sous les écrans, on laisse l'espace, sauf qu'à la fin, quand on voit qu'il va dégainer, on monte quand même pour contester, et belle opportunité qui malheureusement ne passe pas, mais comme les deux montent sur lui, ça glisse l'écran, ça va au panier. Malheureusement la passe ne passe pas, mais franchement très bonne lecture de Wemby. C'est juste dommage que le ballon ne passe pas dans ce trou de souris, mais pour le coup il y avait un bon dosage de côté manipulation de hop, fin de tir, quand les deux montent, je réagis, je m'ajuste et je glisse la passe. Malheureusement elle ne le passe pas, mais c'était bien joué, dans l'idée en tout cas, de la part de Wembanyama. Et puis de nouveau on continue avec le pick and roll, Tatum qui va cibler notre ami Wemby. Et cette fois, ça fait un panier, mais pas pareil. Vous voyez que on prend l'écran, cette fois, Wemby un peu plus près, il est du bon côté, il est en bonne posture cette fois-ci, vous le voyez, ça coulisse, il est prêt. Vous voyez aussi que, contrairement à tout à l'heure aussi, pas l'action d'avant, mais l'action d'il y a quelques minutes, il bouge bien l'angle, hein. Cette fois, il est devant Tatum, donc il est pas sur le côté, il est bien devant Tatum, il ferme l'angle, il empêche d'aller au panier, ok. Et puis, voilà. Sur le tir, pas sur la fin, sur le tir, ça vient totalement contesté, sauf que Tatum qui arrive à s'en sortir avec une passe en bas, mais voilà, pour le coup, cette fois-ci, c'est un très bon pick and roll défensif géré par Wemby. Hop, même ici, le petit hop, la petite main qui vient se glisser pour perturber le timing, je conteste le jump shot, et puis on attaque avec la deuxième mi-temps, cette fois-ci, deuxième mi-temps de ce deuxième match contre Boston, un pick and roll, et là encore, toujours ce même truc on a un pick and roll, ok. On a l'intérieur qui va attendre très bas par rapport au niveau de l'écran, donc cette fois c'est Al Horford, ok. On roule au panier dans la mi-distance, voilà, dans le short roll, hein, comme on dit. C'est pas un roll jusqu'au panier, c'est un short roll ici même. Et toujours cette même problématique de, une fois que je suis dans cet entrejeu, j'ai le défenseur de drop qui a juste fait un pas de côté pour coulisser. J'ai pas non plus une créativité folle en termes de move pour m'en sortir là-dessus. Donc c'est un peu dommage, mais en même temps, il y a aussi un autre aspect, vous l'avez vu sans doute, c'est le passing, pour le coup. Parce que, ok, on est toujours dans cette situation de... Ici même, il a pas le move, il peut pas aller au panier, il y a pas le dribble, il y a pas tout ça, il y a pas cette créativité, mais cette fois, regardez, quand ça vient faire une prise à 2, ça dézone, hop, il voit la prise à 2, il voit tout le monde autour de lui, je relâche la balle direct et ça crée un très bon tir à 3 points. Donc ça c'est aussi alloué, ce côté passing, instinct, réactivité, et hop, je remarque la prise à 2 directement, je ressors, extra passe, 3 points ouverts. Bon, comme c'est Jeremy Sohan, ça marche pas, mais imaginez à terme dans une bonne équipe des Spurs, imaginez là si à la place il y a un bon shooter,
bah, ça fait un tir à 3 points généré et créé par Wemby et par son passing, donc par la bonne lecture de Wemby. Donc voici, et puis on enchaîne nouveau pick and roll, ça ressort cette fois au pick and pop, et ça prend le pick and pop contesté. Donc plutôt encore une victoire, hein. Victoire pour Boston ici. On reste bas, on prend le pick and pop un peu contesté. Boston est très content de concéder ce tir là, encore un tir un peu compliqué pour Wemby. Et puis post-up. Cette fois, le répertoire de move non plus n'est pas fabuleux, mais on passe par-dessus. Voilà, très simplement. Là encore, hein, post-up face à Horford. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Dos au panier? Et non, on se retourne directement. Voilà, face au jeu. On attaque à droite et puis spin move à gauche, le classique. Ça marche pas, Horford est toujours en bonne position. Donc bonne défense d'Horford, sauf que il reste toujours l'option verticalité en fait avec Wemby. Hein. Et donc même si Horford est en bonne position, juste je passe par-dessus. Voilà, le pull-up par-dessus. C'est un tir compliqué, mais il peut le mettre parfois, et puis il y a toujours cette option, donc c'est fait. Et puis là, petite erreur, même si à la fin ça donne pas un panier, mais on est sur remise en jeu ici. Wemby qui dézone totalement, vous voyez qu'il est pas du tout entre son attaquant et le panier. Il se met un peu ici plutôt, parce qu'il anticipe une sortie d'écran de Jaylen Brown, et donc quel est le contre-move facile? C'est que vu que Cornet a personne devant lui, je coupe au panier, quoi. Je coupe au panier, et j'ai quasiment un layup, enfin j'ai un layup, mais quasiment un panier tout cuit. Donc voici pour cette action, et puis on avance avec Jaylen Brown cette fois. Jaylen Brown, pick and roll défensif, et on va attaquer Wemby qui est aussi une autre de ses petites faiblesses, c'est le côté puissance, très simplement, le côté puissance au panier. Donc là le pick and roll est bien géré, ok, on ferme l'angle, on bouche l'angle, super, les appuis, bonne fréquence d'appui, on se réoriente, sauf qu'à la fin, voilà, à la fin on n'a pas non plus le côté caisse, le côté dans son année rookie, il était assez léger, donc on n'a pas ce côté torse très épais pour encaisser le choc à la fin. Et c'est pour ça que Jaylen Brown l'attaque agressivement là-dessus, parce qu'il sait qu'en l'air, il peut le bouger, quoi. Donc hop, le contact, je peux aller au panier. Donc ça, c'est aussi, comme dit, hein, une petite faiblesse de Wemby encore, mais parce qu'il est encore très jeune et un peu d'ailleurs, très très fin. Et puis le rebond, et ça file en transition, et puis non, parce qu'on a toujours ce dribble et cette question du dribble et la maîtrise du dribble qui est pas encore idéale, donc ça remonte en transition, sauf qu'à la fin, hop, la perte de balle, là encore un peu évitable. Puis on enchaîne avec un cross screen ici, donc Wemby qui va venir avoir un cross screen ici d'un côté à l'autre pour s'installer au poste bas. C'est fait, voilà, il prend l'écran, il s'installe au poste bas plutôt proche du panier, c'est parfait. On enchaîne de suite avec le move à la réception du ballon. Et ça fait un tir manqué, mais une faute. Alors faute un peu sévère, hein, pour le coup, donc, mais bon, on va pas se plaindre, hein, ça fait quand même de lancer franc, mais hop, vous allez voir que dès la réception du ballon, on attaque, ça c'est bien. Sauf que le problème, c'est qu'il déclenche un peu main gauche, et c'est vrai que main gauche, alors le hookshot est pas mal, hein, niveau technique, niveau positionnement, appui, on n'est pas du tout en déséquilibre, c'est bien. C'est juste que main gauche, il a pas le même toucher, il a pas la même précision, c'est plutôt sa main faible, donc le tir est un peu manqué. Et puis on enchaîne toujours ce même cross screen ici, même écran pour ressortir de l'autre côté. Voilà, c'est parfait, sauf que cette fois, il arrive un peu mieux à négocier l'écran et que Nemaskita se retrouve coincé dans l'écran. Regardez, hop, McDermott qui pose un bon écran avec Ita qui est bien pris dans l'écran, et donc ça libère Wemby qui va pas s'installer au poste bas mais qui reste un peu sous le panier, et l'aspect de coordination, ça c'est quand même assez incroyable aussi, hein. Côté Wemby, la coordination de corps pour sa taille qui est folle, et donc là, je suis sous le panier, la passe parfaite, coordination main-œil, voilà, je réceptionne, je monte la balle, ça fait pas un lay-up mais ça fait une faute. Voilà, même système joué deux fois de suite, la deuxième fois, on arrive à faire que l'écran soit beaucoup mieux, et ça bloque le défenseur. Et puis, encore une fois, toujours pareil, le même cross-screen ici, une troisième fois d'affilée, McDermott, un écran ici pour ressortir, sauf que cette fois, regardez, la variante, hop, non, je ressors en haut à 3 points. Comme ça, je surprends un peu mon monde, et puis je joue au panier, je fais un drive même, et voilà, c'est aussi l'avantage de répéter et de jouer le même système plusieurs fois, c'est que la défense veut s'adapter, mais à chaque fois on fait une variante un peu différente à chaque fois. Et donc là, c'est le côté où, pour le coup, pour pas être coincé dans l'écran, Luke Cornet va passer dessous, regardez ici, il passe sous l'écran, mais donc contre-move de Wemby, c'est je vais pas aller là, hop, je remonte à 3 points, comme ça je mets une distance pour le punir de tricher, je remonte à 3 points. Voilà, heureusement qu'il y a Tatum qui était attentif, qui vient aider un peu au début, donc ça empêche que le tir soit pris directement, mais Wemby qui attaque, très bon footwork attaquer sur le close-out, en dribble, je pars en dribble, je drive au panier, c'est pas mal, c'est même pas mal tout ça, regardez, on a un tir plus proche du panier, bon, quand même un peu loin, mais pas un tir idéal, mais au moins, on a attaqué et on fait un drive, et on se contente pas de faire juste un dribble et un pull-up ici, on va attaquer, on va jusqu'au panier, pardon, j'arrête pas de répéter attaquer, je commence à fatiguer. Et puis on enchaîne, isolation face à Luke Cornet, on l'attaque dans l'espace, de nouveau, et un bon drive. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, comme dit,
Le démarrage, le premier dribble, c'est toujours bon. Le démarrage, c'est toujours bon. Mais ce qui compte, c'est un peu la suite. Est-ce qu'on a un dribble qui est fonctionnel sur la suite du drive? Et là, on voit que le démarrage, très bien. On rentre bien dans le drive. Avec, regardez, on baisse l'épaule, on rentre dans le drive avec le torse presque parallèle au sol. Hein. Donc pour le coup, c'est pas mal. Et puis, on va jusqu'au panier. Ça, c'est le genre de drive qui font plaisir parce qu'on voyait pas tant que ça, en début de saison. Alors que là, on voit qu'il y a de vrais progrès qui sont faits petit à petit au fur et à mesure de l'année. Hop, je continue le drive et surtout avec mes longues enjambées, je m'arrête pas ici. Hop, premier grand pas, deuxième grand pas, je décolle et finalement le ballon est relâché à même pas 1 mètre du panier. Donc un magnifique premier drive de la part de Wemby dans ce match. Et puis ensuite on part de l'autre côté. Bon, le match on est déjà à 105-82 pour vous dire le score actuellement, donc on est quand même déjà sur une belle petite rouste. Donc peut-être que le niveau d'effort va commencer un peu à baisser, on va pas se faire le 4e quart-temps parce que c'est beaucoup de garbage time. Mais vous voyez que là on est un peu sur une simple imprécision, c'est pas top. Le niveau d'effort, le niveau de positionnement, on rabat les bras, donc faute largement évitable hein, de la part de Wemby, d'ailleurs il le dit. Hein. Il le dit lui-même, il dit oui, pardon, c'est moi, c'est pas top, mais... Et voilà pourquoi je voulais aussi regarder un peu ce garbage time, parce que l'action d'avant elle était nulle. Regardez ça aussi, je vous le mets au ralenti. La coordination main-œil, la vivacité des mains, c'est quand même assez dingue hein, ce côté-là. Être capable de viser juste comme ça avec ses mains. Wemby fait partie je pense déjà, des meilleures mains défensives de toute la NBA. Et là, on voit cet aspect de protection de panier, pas forcément protection sur la verticalité, sur les centimètres, sur le côté protection un peu classique. Là, c'est les mains rapides, les mains puissantes, hop, la coordination, et puis derrière, en plus, hop, on ressort le ballon. Et puis on avance, cette fois, il est défendu par Jrue Holiday, hein, carrément. On a Cornet qui est off-ball, et on met Jrue Holiday sur Wembanyama. Voilà, on fait des petits tests côté Boston dans ce garbage time. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Défendu par un plus petit, je vais m'installer au poste bas. Voilà, donc ça, c'est bien. Je m'installe au poste bas, et puis j'attaque agressivement. Voilà, ça c'est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire contre des mismatchs, contre des match-up, on prend pas le fadeaway un peu loin du panier, on prend pas un tir difficile, non, on attaque dès la réception du ballon, voilà, je m'installe au poste bas, dès que le ballon arrive, hop, je me retourne, j'attaque agressivement, et puis le dunk, hein. Là, n'importe qui aurait fait un petit hookshot proche du panier, ça aurait été cool, sauf que lui, il a tellement des bras longs que ça peut faire carrément un dunk, un joli poster dunk sur Luke Cornet. Et puis dernière action de ce match, si je ne dis pas de bêtises, le voici Wembanyama, il est là, pick and roll contre Tatum. Ça gère bien, et ça conteste le tir, magnifique. Voilà, ça c'est un bon petit pick and roll défensif bien géré. En sortie de l'écran, on est en bonne posture, on n'est pas haut sur les appuis, les bras le long du corps, on est bien. Voilà, on réceptionne, on est bien en coulisses, les bras levés, voilà, ça c'est parfait. Quand ça saute pour le pull-up, je conteste, bonne réactivité et très bon contest. Donc ça c'est le pick and roll en soi est très très bien géré. Bon, rebond offensif, ça il y peut rien. Et puis par contre, on part en transition, ça il adore. La contre-attaque, la transition, on se projette, et puis hop, la passe pour le 2 contre 1 en fait. Hein, clairement, on est la passe ici même, on remet pour le lay-up facile. Voilà, ça c'est clairement aussi une de ses forces, c'est la transition. Bref, voici pour ce match, voici pour ces 2 matchs, d'ailleurs, double confrontation face aux Boston Celtics. 2 matchs qu'on a fait en 1 parce que c'est le même adversaire déjà, mais surtout parce qu'à chaque fois il a joué à peine 23-26 minutes, un truc comme ça, donc pas trop de temps de jeu, mais parce que l'adversaire est aussi très fort, hein, le champion de cette année-là, donc ça aura fait des matchs un peu raccourcis parce que beaucoup de garbage time. Bref, on se perd, on se dit à demain pour un prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao.